Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État africains lancent un plaidoyer pour sauver le lac Tchad. Les résolutions finales à ce sujet sont attendues ce 11 décembre à la conférence de Paris sur le climat. Pas de liberté provisoire pour Ama Amadou. La demande de l'opposant politique a été jugée irrecevable ce mercredi par la Cour de cassation nigérienne. Et puis, synergie des professionnels ivoiriens contre la piraterie audiovisuelle. Il faut dire que le pillage systématique de leurs œuvres représente un manque à gagner considérable. Mais tout d'abord, J-1 avant la fin de la conférence de Paris sur le climat, une conférence censée déboucher sur un pacte universel contre le réchauffement climatique et qui sera présentée ce vendredi 11 décembre. Mais pour l'heure, quelques divergences subsistent, notamment en ce qui concerne la répartition des efforts entre pays du Nord et du Sud. SOS pour le lac Tchad. Il y a 40 ans, sa superficie était de 25 000 km². Aujourd'hui, il ne couvre plus que 5 000 km². Les chefs d'État africains ont tiré la sonnette d'alarme à la COP21 et appellent à l'action. On fait le point tout de suite avec Omo Kalsumba. La problématique du rétrécissement du lac Tchad s'est invitée dans les débats du sommet sur les changements climatiques qui se tient à Paris. De nombreux chefs d'État africains présents ont demandé à ce que le lac Tchad soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un demi-siècle, le lac Tchad que partagent le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad s'étendait sur 25 000 km². En 2015, sa superficie tournerait autour de 8 000 voire 2 500 km² selon diverses estimations. Les géologues attribuent le rétrécissement du lac au changement climatique et à la surexploitation. Chaque jour, de paisibles citoyens sont enlevés, torturés, égorgés, leurs maisons brûlées, leurs biens arrachés par des terroristes sans foi ni loi. Il y a donc une liaison étroite entre l'assèchement du lac Tchad et le terrorisme de Boko Haram qui sévit dans la région. Les dirigeants africains sont décidés à prendre à bras le corps la question du rétrécissement du lac Tchad. Le plan d'action retenu lors du sommet propose la mise à disposition d'environ 14 milliards de dollars sur une période de 10 années. Your Excellencies, nous devons maintenant agir de manière décisive sur 5 domaines. Premièrement, relancer le bassin du lac Tchad. Cela permettra de stimuler l'activité économique en milieu rural et renforcer la résilience économique à travers le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Ceci arrêtera l'afflux dangereux de terroristes qui profitent du rétrécissement du lac Tchad pour déstabiliser la région. Afin de lutter contre le changement climatique, le gouvernement tchadien avait lancé en juin 2015 un projet qui vise à préparer les populations riveraines du lac Tchad au changement climatique. Il s'agit de les initier au reboisement, à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre la pollution. La Cour de cassation du Niger a tranché. Ama Amadou reste en prison. La demande de liberté provisoire du leader du parti Modern Faloumana a en effet été rejetée ce mercredi. Il est inculpé, nous vous le rappelons, dans une affaire de trafic d'enfants. Les détails avec Deogracias Podo. La Cour nigérienne de cassation a rendu son verdict ce mercredi 9 décembre 2015. Suite à la requête formulée par ses avocats, elle a jugé irrecevable la demande de liberté provisoire de Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Cette situation de maintien en détention de l'ex-président de l'Assemblée nationale peut effectivement être vue comme une difficulté supplémentaire dans l'environnement politique. Mais enfin, là, à ce niveau-là, il faut laisser la justice faire son travail. M. Ama est une figure politique au Niger, ça c'est incontestable. Pour l'instant, on ne peut pas faire des spéculations au-delà de l'impact politique que cette affaire a dans le pays même. Candidat déclaré à la présidentielle du 21 février 2016, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger serait impliqué dans une affaire de trafic de bébés. Une trentaine de personnes sont également poursuivies dans ce dossier, mais la plupart ont bénéficié d'une liberté provisoire. Une partie de l'opposition dénonce une manœuvre politique visant à l'écarter de la course à la magistrature suprême. Il faut voir si cette mesure va suspendre la possibilité pour l'intéressé de pouvoir se présenter à l'élection. Il est clair qu'une condamnation pourrait en réalité lui faire priver de ses droits citoyens. Il faut juste espérer que cela ne vienne pas perturber le calme relatif
qui règne au Niger et sur la scène politique même. Les avocats de l'ancien Premier ministre avaient déposé la demande de remise en liberté provisoire le 2 décembre 2015. Ama Amadou, le président du Modène Faloumana, parti d'opposition, restera donc en prison. Ces avocats ont fait savoir qu'ils reviendront à la charge avec une nouvelle demande de liberté provisoire. L'ancien président du Parlement était rentré au Niger le 14 novembre 2015 après un an d'exil en France. Dans l'actualité également, Naoula Néné quitte le ministère des Finances en Afrique du Sud. Il a été limogé ce mercredi par le président Jacob Zuma. Aucune information n'a été donnée sur la raison de son limogeage ni sur la nature de ses prochaines fonctions. Selon certains observateurs, il avait réussi à réduire les gaspillages dans les dépenses publiques. Il sera remplacé par le député de l'ANC, David Van Rooyen. C'est un véritable casse-tête pour les producteurs, distributeurs et exploitants. En Côte d'Ivoire, la piraterie audiovisuelle gagne du terrain. Face à cette situation, les professionnels du secteur ont décidé de réagir ensemble. Explication dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. La création audiovisuelle africaine menacée par la piraterie. L'industrie culturelle est en plein essor en Afrique. Malheureusement, l'utilisation sans autorisation et sans rémunération de la propriété intellectuelle et des œuvres des créateurs est un fléau dont l'impact économique est difficilement quantifiable. Seule certitude, il y a un énorme manque à gagner pour les acteurs de l'industrie culturelle. Les politiques de lutte contre la contrefaçon et la piraterie sont confinées aux différents États du continent sans grand succès. L'association Convergence veut combler le vide d'une structure panafricaine pour prendre en main la protection et la valorisation des créateurs et industries culturelles et lutter contre le piratage. Elle réunit les créateurs, producteurs et distributeurs qui veulent créer les conditions favorables au développement de leurs activités. L'objectif de l'association, c'est de mutualiser les efforts, de donner des conseils dans le sens de mieux légiférer. Et une fois qu'on a les lois et les textes réglementaires, c'est aussi de suivre et de veiller à la mise en œuvre de ces textes-là sur le terrain. Parce que souvent, le problème en Afrique, c'est qu'on fait de très beaux textes et puis on ne les met pas en œuvre. Les ravages de la piraterie sont nombreux et importants. Cela demande une riposte solidaire de la part des acteurs de l'industrie audiovisuelle en Afrique. Qu'ils soient de petits producteurs ou de grandes sociétés multinationales de distribution et de diffusion, les maillons de la chaîne des valeurs subissent de la même manière les effets de la piraterie. Toute œuvre intellectuelle, quelle qu'en soit l'origine, est une œuvre qui est dans la durée. Que ce soit un grand groupe ou un petit acteur, il doit voir son œuvre protégée et il doit pouvoir vivre de sa production intellectuelle. Une œuvre, vous savez, c'est comme un patrimoine. Après, ça rentre dans la durée, ça doit être protégé. Aujourd'hui, le public africain réclame sa culture au cinéma, à la télévision, à la radio et sur Internet. Malheureusement, le développement de la technologie numérique favorise grandement le piratage. L'enjeu, c'est la survie de l'industrie de la création audiovisuelle en Afrique. Et un mot de sport pour clôturer ce journal. Le Nigeria et l'Algérie se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans ce mercredi à Dakar. Les jeunes Nigérians ont dominé le pays hôte, le Sénégal, 1-0, tandis que leurs homologues algériens ont battu l'Afrique du Sud par 2-0. Les deux finalistes qui s'affronteront samedi pour le titre sont par la même occasion déjà assurés de disputer les Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.